Moi, pour commencer, pour faire le point, qui manière nos situations était, surtout le ben cas qui nous fait gagner. Aujourd'hui grand matin, dans nos presse, dans nos communiqués, nous faisons dire qui hier, pendant 24 heures, nous faisons gagner 3 cas COVID-19 au niveau local. Là-dedans, dans ces 3 cas-là, des cas, c'est ben patient qui nous fait détecter quand ils sont dans quarantaine, c'est-à-dire le 7e jour. Et aussi, nous faisons un cas qui nous fait détecter à travers l'équipe de contact tracing qui les fait réussir à aller faire un test et détecter un cas. Ça, un cas qui nous fait détecter là, lui aussi, il y a un cas qui est en quarantaine, il y a une madame qui est en contact direct avec un patient, c'est-à-dire ce monsieur, qui l'avait nous détecté monsieur là positif. Alors hier, quand nous faisons contact tracing, nous faisons détecter lui aussi positif, il est déjà dans quarantaine. Les qui m'ont aujourd'hui, vers 3 heures de l'après-midi, le laboratoire a fini de faire 368 tests. Dans ces 368 tests-là, nous faisons gagner 3 cas positifs encore. Et tout ça, ben cas positif qui nous fait gagner là, c'est ben cas de contact tracing. Là-dedans, dans ces 3 cas-là, des cas les reliés à cluster KEPIP. Comme vous connaissez, avant, je déjà dit qu'il y a une collège, dans la collège là, il fait un cluster parce qu'il y a des enfants qui fréquentent d'autres camarades. Et dans ce même cluster là, nous faisons gagner des cas en cours là-dedans. Et que nous faisons gagner un, ils tiennent encore une fois dans une rose, je dire, c'est un cluster que c'est une lysine de KEPIP. Là-dedans, nous faisons gagner encore un cas. Et tout ça, ben, là, je suis déjà en quarantaine. Depuis les 5 mars, quand nous guettons un coup là, c'était le tableau que je peux trouver, qui en tout, nous fait gagner 146 cas, qui fait gagner à travers ben contact tracing, à travers l'hôpital qui nous fait ben testing COVID Center, et aussi nous fait gagner 10 cas, parce qu'il ne faut pas oublier, qui depuis les 5, nous fait mettre beaucoup de monde dans quarantaine, et que là-dedans, dans quarantaine, beaucoup de monde finit faire plus que 7 jours, quand nous faisons un test de 7 jours, et nous faisons gagner 10 cas à travers ça de monde qui est déjà dans quarantaine, c'est-à-dire le 7e jour, nous faisons gagner. Vous pouvez trouver aussi que, quand nous gagnons ça, nous analysons bien, nos situations sont encore difficiles, parce que nous pouvons encore gagner 20 cas, nous pouvons encore faire contact tracing. Et tout ça là, nous pouvons dire que nos situations sont encore sérieuses, sont encore difficiles. Le travail là, c'est le contact tracing. Vous êtes capable d'imaginer, le contact tracing, c'est lui-même, quand nous avons un cas positif, quand ben gens qui est positif, je donne une information, que vous êtes allé et qui s'en a en contact, nous allons faire test, nous mettons dans quarantaine, les permettre nous de gagner ce ben cas là. Et nous contact tracing, les tous les jours actifs le terrain, les tous les jours peut travailler, et ça même qui nous peut faire nous gagner tout ça ben cas là. Nous l'objectif, c'est comment je te connais, qui depuis le 5, là déjà, il nous finit de faire plus qu'une semaine. Alors, nous travaillons, c'est fait de manière que tout ça ben cas qui est encore dans la communauté, nous toujours fini de détecter, nous toujours fini capable de ramasser comme ça, nous connaissons que tout ça ben dimoun là, déjà peut faire ce traitement et nous connaissons que bizarre aller pour mettre ben dimoun dans quarantaine. Nous aussi peut faire ben random test. Quand vous guettez, la situation les demande aussi faire test un peu partout que nous faisons un test positif, partout que nous faisons un test qui même je en quarantaine, mais nous besoin continuer à faire test. Et ça ben random test là, il est important pour nous analyser la situation et nous faire ben random test partout dans l'endroit que nous considérons un risque, que nous connaissons qui est capable un dimoun reste dans cet endroit là ou bien avant les là-bas, les finales dans cet endroit là, nous faire ben test comme ça, nous pour connaître la situation qu'il y était. Jusqu'à l'air, heureusement, qui nous tous nos ben tests qui nous fait ben random test les négatifs, mais seulement ça ne veut pas dire que nous besoin baisser les bras, nous besoin rester bien vigilants et aussi il faut pas nous faire erreur, nous besoin continuer à faire nos ben gestes barrières parce que si aujourd'hui nous n'avons pour casser la chaîne de transmission,
même qui pour gagner, bientôt pour gagner des semaines depuis nous finissons détecter premier cas, c'est gestes barrières. Gestes barrières, faire distanciation, et n'importe quand nous sortis, nous finissons par là, pas oublier qu'il nous besoin service sanitaire, nous besoin lave nous la main bien, parce que tout ça là pour permettre nous cacher la transmission, et comme ça, nous pas pour gagner encore ben cas. Alors ça, la situation, comment elle était. Maintenant, il est important aussi me donne un peu d'informations sur la campagne de vaccination, veut dire ben vaccin qui peut faire de tout ça ben centre de vaccination. Alors, il est important qu'il me donne ben nouvelle qui bizarre. La situation lui démontrer qu'il l'importance nous besoin de la vaccination. Vous êtes capable d'imaginer, à part qui me dire que nous avons un geste barrière, mais il est important aussi que nous campagne de vaccination, les finit prend vous connaissez, les finit faire à grande échelle, comme ça, les pour permettre nous atteindre l'objectif. Hier, nous avons eu l'occasion d'écouter le Deputy Prime Minister qui finit expliquer qui manière, doucement, nous peut viser pour faire vaccin pour plus que 60% de la population. Je profite aussi de l'occasion pour dénoncer tout ben rumeur qui peut circuler, surtout le vaccin AstraZeneca, ce qu'on appelle le vaccin Covishield. Ce vaccin-là, comment l'OMS a déjà fini de nous renseignements, l'agence médicaments dans l'Europe, je reconfirme nous qu'il y a un vaccin sûr et qu'il y a un vaccin efficace. Gouvernement, le programme de vaccin, il y a un programme, il peut travailler sur ce programme. Comment nous dire que dès le commencement, Maurice, pareil comme tout pays, nous pouvons bien servir plusieurs vaccins dans cette campagne. Nous pas pour réussir à un seul vaccin. C'est plusieurs vaccins qui nous pouvons bien servir à mesure que nos campagnes de vaccination peut progresser. Nous t'y annonçons un peu les temps avant que le Vaccination Committee, c'est un comité qui ben vaccin qui nous capable de servir à Maurice, l'étude déjà de nous se fait faire, l'étude déjà fini de dire qui vaccin qui appelle Covaxin. Ce vaccin-là, il y a un bon vaccin et qu'il y a un vaccin efficace. C'est un vaccin qui est produit par un grand laboratoire dans l'Inde qui nous appelle Bharat Biotech, c'est-à-dire un laboratoire qui lit les produits un vaccin et pas juste les produits ce vaccin-là, il produit plusieurs vaccins, une vingtaine de vaccins qu'il produit et qu'il exporte ça dans plus de 123 pays à travers le monde. Ben régulateur indien, vous connaissez quand un vaccin produit dans un pays, ben régulateur infini de nous approval et aussi ben comité scientifique, ben du monde qui fait recherche sur ben vaccin, je fini dire que ce vaccin-là, il y a un vaccin correct, il y a un vaccin efficace. C'est un vaccin qui est efficace à plus de 80%. Dans l'Inde, il y a plusieurs millions de monde qui finissent de faire ce vaccin-là. Et personne, pas fini aucun effet secondaire qui est grave. Ce vaccin-là, depuis beaucoup de temps, il finit de commencer. Dans l'Inde, il peut servir à grande échelle et il finit commence à montrer son efficacité. Aujourd'hui, je suis capable d'annoncer. C'est grâce avec l'intervention du Premier ministre et grâce à sa relation exceptionnelle qui nous est entre Maurice et l'Inde, Maurice peut recevoir ce premier batch de 200 000 vaccins demain grand matin, bonne heure. Déjà, il y a un avion dans l'Inde qui est pour quitter l'Inde aujourd'hui même, aujourd'hui à soir, et qui demain grand matin, bonne heure, nous pour finir gagner vaccin Covaxin. Je profite encore une fois pour remercier l'autorité indienne pour sa démarche qu'ils ont fait nous, pour nous capables de gagner ce vaccin-là. En plus de Covaxin, le gouvernement indien et ce HICOM dans Maurice peut aussi donner nous un coup de main. Un coup de main pour nous capables d'acheter encore les autres doses de vaccin AstraZeneca Covishield avec Serum Institute of India. Alors déjà, démarche nous peut finir faire
Et là, nous pouvons gagner beaucoup de soutien avec le HICOM qui peut faire nous pour nous gagner une prochaine dose de Covishield. Maurice, il peut également recevoir bientôt ce premier cargaison de vaccins, c'est-à-dire ce que nous avons déjà fini de faire avec le COVAX Facility. Et ça aussi, ce vaccin, nous pouvons gagner bientôt. Et je suis capable de dire encore une fois que c'est le vaccin AstraZeneca qui nous peut gagner avec le COVAX Facility. Aujourd'hui même, dans High Level Committee, le docteur Moussango fin dire nous qui bientôt la date de livraison les fin dire nous et c'est ce qui nous peut un arrangement pour nous faire qui manière vaccin pour sortir dans tel pays pour venir Maurice. Bien sûr, mon ministère apporte ce vaccin là, lui aussi peut travailler dans l'avenir proche un autre vaccin qui le Vaccination Committee Infini donne ce feu vert, c'est le vaccin, la Russie, c'est ce qu'on appelle le vaccin Sputnik. Là aussi, déjà un travail qui nous finit faire, et maintenant, c'est juste nous, laboratoire, dit à nous, qui ben les autres formalités bizarres faire pour nous capables de gagner le vaccin Sputnik. À ce stade-là, c'est où public qui besoin jouer le jeu. Parce que, je suis d'accord avec vous, pour le moment, nous pouvons faire frontliners, des gens qui travaillent dans qui qui peut sortir pour faire vaccin, parce que raison là, est normale, qui là nous donne un confinement, alors nous pouvons faire vaccination pour cette catégorie de gens là. Mais bientôt, doucement, vaccination est pour ouvert à tout le monde. Quand nous faisons un vaccin, ce n'est pas seulement qui nous peut protéger nous-mêmes, nos frères et sœurs, nous la famille, nos communautés, l'endroit que nous vivons, mais en même temps, c'est un geste patriotique. En même temps, c'est un geste qui nous peut faire pour nos pays, pour capable d'un avenir proche, nous capables d'ouvrir nos frontières, et puis en même temps, nous tous, nous pas juste nous la santé, mais nous aussi la santé nous voisins. Je suis confiant que la population pour faire le bon choix et je pour donner un coup de main. Surtout là, quand nous connaissons, il y a beaucoup de fausses nouvelles, de fake news qui peut circuler, qui peut mettre doute dans le vaccin que nous pouvons faire. Et vous connaissez ces affaires-là, ces fake news-là, les faire nous honter. Parce que dans une période difficile comme ça, que nous tous les Mauriciens, je peux connaître de quelle situation nous peut passer. Et comme ça, là, à cette heure, un certain profite de cette situation-là pour faire démagogie, le vaccin, c'est un geste qui fait la honte. Je compte les autres jugements, je compte les autres bons jugements, parce que là, il est important que nous connaissions tout bien quelque chose qui fait nous peut faire vaccin, comment nous peut faire lui, et tout ça là avec respect tout le monde. Maintenant, je passe la parole à l'attorney général qui lui pour expliquer nous quelle manière nous faire un consent form, dans quel contexte et il pour dénoncer tout ça fausse nouvelle qui peut circuler lors de nos consent form. Merci, madame. Bonsoir tous Mauriciens, Mauriciennes. Bonsoir tous les grands dimoun et bonsoir tous les enfants qui peuvent nous. Merci, Dr. Jagatpal, pour le daily press briefing qu'il fait pour informer toute la population de la situation de COVID-19 dans nos pays. Laisse-moi commencer, chers citoyens, par d'abord remercier tous les Mauriciens, grands dimoun surtout, qui finit faire autres vaccins dans tout le centre, dans tout l'hôpital, que peut faire vaccin, incluant les qui, à partir de cette semaine-là, peut faire des vaccins dans une clinique privée. Le chiffre qui nous est là, jusqu'à hier, il y a plus de 73 000 Mauriciens qui faire vaccin. AstraZeneca. Vous pensez peut-être, aujourd'hui, le 18, nous arrivons presque 75 000 ou même plus de Mauriciens qui finissent faire ce vaccin-là. Si nous arrivons à 75 000, ça veut dire c'est 10% de nos targets. Nous payons
dans nos National Vaccination Programme, envisage vacciner 60% de nos populations, c'est-à-dire 750 000 vaccins. Qui fait nous peut faire cette target-là, les bons rédia, et une seule façon de combattre COVID-19. C'est faudrait que toute la République nous gagne ce qui les médecins appellent herd immunity. C'est-à-dire que la grosse pourcentage des populations, et c'est ça qui arrive nous vers 60% de nos populations, bien immunisées contre ce virus-là. Et dans les autres façons, si nous ne pas faire ça, nous pourrons trouver nous, comme dans les autres pays, comme dans le Brésil, que tous les jours on peut trouver l'amour. À côté de nous, l'île de la Réunion, situation bien grave, nous n'avons pas envie d'arriver ça dans nos pays. La cause ça que le gouvernement nous peut faire tous les efforts qui nous capables pour amener un vaccin dans nos pays, pour faire des démarches avec tous les fabricants qui peuvent fabriquer vaccins pour qu'ils nous gagnent la quantité qui nous besoin pour donner nos populations. Dans ce contexte qui nous était là, et dans certains du monde, il y a un rôle, pas qu'on qui pour faire, puis envie de gagner likes, puis envie de gagner views, le Facebook, le social media. Depuis quelques temps, puis raconte toutes sortes de qualités, n'importe, puis dans l'autre mot à part ça. Malheureusement, la population vous rappelle, l'année dernière, si quand nous étions en confinement, il y a certains gens qui peuvent faire ça. Pas qu'on qui peut faire, road roll, road likes, road views, cause n'importe. Dans un moment difficile, comme nous étions là, il faudrait que la population pas tombe dans l'hystérie, n'a pas à l'écoute de ce monde qui cause n'importe. Au fait, depuis quelque temps, le consent forme, et il y en a certains qui se peut dire. Je peux dire, le vaccin là, il est bon, mais forme là, il n'est pas bon. Ça même que je peux dire. Nous avons envie de vacciner, ça va dire, là, peut dire, forme là, pas bon. Mais nous avons un par un, d'abord, vaccin là, après, nous avons forme là. Tout docteur qui vient causer à l'air, les médias, les radios privées, ou bien ici, dans le National Communication Committee, tout docteur fin diaou, qui sa vaccin là, bien sûr, il y a un peu side effect, mais il est approuvé par l'OMS, il est safe for your health. Sauf pour certains gens qui ont une complication médicale. Alors donc, ce que moi me dis, est-ce que vous êtes capable de faire vaccin là, ou bien ou pas pour capable de faire vaccin là, c'est une question pour un docteur dire quand il finit guetter si pas. Est-ce que vous avez une complication médicale ou bien non? Si vous avez une complication médicale, vous êtes capable de faire le vaccin. Ce n'est pas avocat qui vient dire si vous êtes capable de faire vaccin ou bien non. Vaccin, c'est une affaire pour docteur. Ça. Nous avons un petit coup dans quel contexte ce vaccin-là peut fabriquer et dans quel contexte ce vaccin-là peut venir mourir. Je me pose une question, population. Quand première fois, vous finissez de parler COVID-19, probablement janvier l'année dernière, janvier 2020, ou bien février 2020, où on parle COVID-19 dans la Chine, dans l'Europe,
dans les autres pays. Maurice, nous gagnons le premier cas dans les mois mars. Alors, il fait un petit peu plus qu'un an depuis que le monde connaît qu'appelle COVID-19. Si nous prenons janvier 2020, jusqu'à cela fait 1 an et quelques mois. Et nous mettons n'importe qui s'en là au défi. Donne-moi un exemple qui, dans 1 an, l'industrie pharmaceutique développe un vaccin contre un virus. Jamais fini dans ça dans l'histoire du monde. Développement d'un vaccin, il prend au minimum, en général, 5 années. Besoin de développer le vaccin là, faire test sur certains animaux, comme cobaye, ensuite faire test sur une target population, ensuite faire une deuxième vague test target, ensuite mettre à la disposition de toute la population. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a un vaccin approuvé par l'OMS for emergency use dans seulement un laps de temps de 1 an depuis qu'il nous connaît l'existence d'un virus. Si quelqu'un est capable de trouver l'exemple comparable, les vignes de l'avant. À la contexte dans lequel ça va fabricant vaccin là peut développer un vaccin dans le monde. Il n'y a pas un fabricant, il y en a plusieurs. Ban vaccin inapprouvé pour emergency use par l'OMS. Nous aussi, nous approuvons par emergency use dans Maurice. Qui veut dire emergency use? Emergency veut dire urgence. Une pandémie, virus là peut faner partout. Ça même qu'on appelle l'emergency. Si on n'a pas agir rapidement, toute la population pourrait infecter et 10 personnes pour commencer à tomber comme une mousse. Ça même appelle emergency use. Alors dans lequel contexte nous étions. Nous venons de forme. Et nous avons dit où forme là n'est pas bon. OK. Je donne un contexte encore une fois. Nous pas fait une cachette. Le gouvernement joue tout le temps la transparence et lui met tous les faits devant la population. Premier paragraphe, sa forme là. Premier paragraphe, sa forme là. Il y a en anglais. Vous pouvez lire en anglais. Après, moi expliquer en créole. Premier paragraphe comme suit. The Ministry of Health and Wellness has made the COVID-19 vaccine available following regulatory approval of its use in the United States, United Kingdom, India, and other countries as circumstances justify its use in an emergency such as the COVID-19 pandemic. This vaccine has not completed the same type of review and process in those countries as would have been the case in normal circumstances. And the Ministry of Health and Wellness is making the vaccine available due to existence of a public health emergency and on the basis of the totality of scientific evidence available for the time being, showing that known and potential benefits of the vaccine outweigh the known and potential risks. Il dit oui, il y a un risque, mais il y a un bénéfice aussi. La question, c'est, bien mettre dans la balance. Est-ce qu'il risque plus fort ou bien est-ce qu'il bénéficie la plus fort? Toute institution internationale et surtout
l'OMS, World Health Organization, dit nous, carré, noir sur blanc, les bénéfices l'emportent sur les risques. Et là, qui nous capable de servir ce vaccin-là dans circonstances emergency. Nous ne pas nous cacher non avec la population, nous mettons le contexte en forme là. Si les bénéfices l'emportent sur les risques, je vais le prochain point que j'ai envie de faire. Les bénéfices, bien sûr, c'est la santé publique. Quels sont les risques? Il y a des gens qui disent, est-ce qu'il y a un risque dans ce vaccin-là? Je ne suis pas un docteur, je cause avec vous, comme un gens les pep. Tout vaccin est un risque. Pas un gâteau qui peut manger ça. Peut-être même d'un gâteau est un risque. Il y a des cycles là-dedans capable de gagner diabète. Tout médicament est un risque. Ou boire antibiotique est un risque. Ou faire l'opération est un risque. Ou prendre un risque parce qu'il y a une situation que tu peux besoin un traitement. La cause, ça même, le docteur dit, si ou une complication médicale, il est là ou pas prendre sa vaccin là, parce qu'il est là, risque là pour trop fort, pour où? Et en absence de complications médicales, ou faire un vaccin tranquille. Je donne encore l'exemple. Ou elle fait une anesthésie, que ce soit à l'hôpital, que ce soit clinique privée, ou s'il y a une forme pareille. Ou dire anesthésiste là, ou peut piquer une anesthésie dans mon écho, s'il arrive une complication, je ne peux pas poursuivre. Ou elle fait l'opération ou fait pareil. Dans la pratique de la médecine, aussi consent form partout. Ça là aussi, c'est un consent form qui nous peut faire signer dans le contexte, je redis qui m'a expliqué quelques minutes auparavant comment ce vaccin la fin développé. Et n'a dit moun envie de faire ou père. Il dit ou pas pour capable poursuivre. Avec moi me pose la question. Qui fait pour poursuivre? Est-ce que ce vaccin là peut piquer dans la veine? Et n'a dit moun peut dire ou dit moun qui peut faire vaccin là, il peut faire négligence. Qui négligence? Il peut rater la veine là, il peut faire vaccin là en dehors la veine? Est-ce que c'est un vaccin qui peut faire dans la colonne vertébrale ça? Est-ce que c'est un vaccin, comment dire, une anesthésie ça? C'est un vaccin qui peut faire intramusculaire, il pique ou dans les bras, dans le muscle, pas dans la veine. Le risque est minime, on ne peut pas dire ou zéro, parce que le risque zéro n'existe pas. Avant de faire vaccin, on peut dire ou pas pour capable poursuivre. Moi, je peux réfléchir. Ça va dire que je peux avoir client pour mettre caisse. C'est ça notre priorité. En tout cas, nos priorités, c'est où la santé, c'est la santé de nos populations. Ça va même dire que là. Je fume 20 cigarettes, 40 cigarettes par jour, je touche 50 fois dans une minute. Quand tu sais comment dire ce poumon pour sortir dans ce l'écho. Est-ce qu'il est pour poursuivre fabricant de cigarettes li? Ça, il pas peut réfléchir. Il peut réfléchir, il pour poursuivre le gouvernement pour vaccin qui peut amener où la vie. Ce vaccin là, ça ne dit venir ça. Ça même qui pour sa population de Maurice arrête écoute ça va dire là parce que ça il y a une seule affaire que je peux faire. Il y a un shaitan qui peut mettre dans l'esprit. Ce shaitan-là appelle ça le doute. Laisse-moi venir le prochain point. Les points juridiques. D'abord, je dis merci à tous mes confrères avocats qui peuvent participer dans un débat
les réseaux sociaux, la Gazette, le WhatsApp, un peu partout, ce qui peut amener un débat civilisé d'un niveau juridique, moi je dis tout, merci. Mais moi je dis, ben confrère avocat des affaires. Tout avocat a sur l'opinion juridique, débat là capable d'aller même pendant des années ça. Comment nous tout connaissons, quand des avocats peuvent discuter un point de droit, débat là va continuer même ça. Tant que la cour n'a pas venu donner un jugement. Est-ce que nous pouvons continuer à faire débat? OK, on a envie de faire débat. Tôt ou tard, rappelle bien, c'est la cour qui peut mettre tout le monde d'accord. Jusqu'à nous arrive le stage contre la cour pour donner un jugement là, nous pouvons bien continuer à guetter la santé de nos populations. N'a pas oublié ça comme une priorité. Et deuxième affaire. Je connais, la profession légale, l'esprit des juristes, comment il fonctionne. Parce que moi, ici, je suis un juriste. Un juriste, un avocat, pour venir dire, pays un précédent qui finit faire un consent form comme ça. Jamais dans le passé, il y a un cas qui finit faire comme ça. Deuxième affaire, je peux dire, tout ban cas précédent, la jurisprudence est constante. Je peux dire, que sa qualité clause là, jusqu'à l'air, pas fin accepté. Moi, au vu de la situation de cette pandémie, le contexte dans lequel nous les mondes fin évolué depuis 2020 jusqu'à ce là, moi, mon dire, mon confrère, réfléchis bien. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Quand il y a industrial age dans les années, quand il y a industrial era, première fois, tu t'en dis à l'époque là, ben premier case, la responsabilité civile des machines. Quand jamais pas un case comme ça. Qui finit d'arriver là? Quand pas n'a aucun précédent. Quand la jurisprudence était constante, là qui est arrivé. La jurisprudence a évolué. Toute jurisprudence, qu'elle soit constante ou non, est appelée à évoluer. Quand situation là exceptionnelle comme elle était à ce là, toute jurisprudence est appelée à évoluer. Jusqu'à qu'il y ait un coup de justice prononce-li, on n'a pas pu dire plus que ça. Mais, à nous ouvrir l'esprit un petit peu plus large que le cas précédent et seulement contenu dans la jurisprudence. Le contexte est unique, sans précédent et demande des mesures exceptionnelles. Pas seulement l'île Maurice qui fait ça. Donne l'exemple l'Angleterre, c'est facile ça. Dis où l'Angleterre paye un consent form. Vous connaissez qui fait? L'Angleterre est beaucoup plus loin que nous. Il ne pas mettre consent form, il fait la loi. Il y a un Vaccine Damage Payment Act dans l'Angleterre. Et la loi vient de 1979. Le gouvernement anglais qui le fait. L'année dernière, 2020, le Secretary of State il fait un order qui appelle the Vaccine Damage Payments Specified Disease Order 2020. Qui dit là-dedans? Section 3. The condition of entitlement is omitted in relation to vaccination against COVID-19. Ça m'a dit là, pas dire où ça. Nous sommes capables d'aller même, dans l'Amérique, ils passent la loi pour donner immunité aux fabricants. Nous sommes capables de nous, plusieurs autres exemples. Il y a 190 pays, chaque pays, il fait ce système juridique, comment l'il y penser meilleur.
nous, dans Maurice, nous mettons tous les faits dans le consent form devant vous pour signer avec ou propre volonté. Si nous n'avons pas pris mesure d'exception, fabricant, vaccin ou quoi, les pour la petite île Maurice avec 1,2 million de monde, nous devons mettre toutes les chances de nos côtés pour nous gagner un vaccin pour protéger nos populations. Et ce vaccin-là, pas une fait là, ça l'année là, après fini, pour toute longue la vie, on protéger contre COVID-19. Docteur pour dire où, aujourd'hui peut gagner un variant, demain peut trouver un autre variant. Ou pour appeler, peut-être, à faire encore vaccin plus devant. Ce n'est pas juste ou amène 100 000, 200 000 ça l'année là, après fini, ou à dormir tranquille. C'est un effort continu que le gouvernement peut faire. Et pas seulement avec un fabricant, avec un pays. Nous payons tout fabricant, nous pouvons amener toutes les chances de notre côté. Nous payons fabricants russes, nous payons fabricants laine, nous payons et encore un autre fabricant, la Chine. Mais nous faisons tout ça là prudent. Nous avons un seul but, la santé population de nos pays. Mais aussi dire où, attirer l'attention. Je invite la population. Suivre aussi qui peut passer la scène internationale. Nous avons besoin de dire franc, et la guerre commerciale aussi peut arriver. Entre les grands laboratoires. On trouve l'Europe qui peut arriver. Lundi, il peut suspendre le vaccin. AstraZeneca, là peut-être aujourd'hui ou demain, ou pour t'en dire, position fin sans. Nous pas pour rentrer dans sa bande la guerre entre pays, c'est pas européenne et l'Angleterre. Nous besoin gagner safe vaccine approuvé en quantité voulue, l'air qui besoin pour toutes nos populations. Moi, tout mon collègue dans le gouvernement, sous leadership Premier ministre, et surtout, je salue aussi les efforts Dr. Jagat Pal. La nuit, les jours, samedi, dimanche, pénalière, nous tout peut travailler pour qu'ils nous tirent nos pays dans le confinement. Si nous continuer comme ça dans le confinement, nous pour plate, nous l'économie pour finir. Et une seule façon pour faire ça, nous arrive herd immunity, au moins 60% de la population vaccinée. Je me demande tout, cette coopération, consulter les autres médecins, consulter les médecins qui peuvent faire le vaccin là avec vous, mais à le faire au vaccin. Moi aussi, je fais ali, tout le monde fait ali. Dans toutes nos familles, nous pouvons faire ali. Grand du monde peut faire ali. Aide ou même, pour gagner immunité, aide au pays pour sortir dans le confinement. C'est ça que j'ai envie de dire ce soir. Merci. Merci, nous, Attorney General Manish Gobin, qui les fin de nous tout ça bonne précision, surtout le consent form, et les fin de nous bonne information précise, qui manière nous fin procéder dès le commencement, jusqu'à qu'ils ont dit nous fin arrive autant vaccin que nous fait à la population. Maintenant, je vous passe nous, docteur Catherine Go, que lui pour donner un petit peu d'informations médicales le COVID-19 et aussi le tout ben malentendu qui est dans le vaccin AstraZeneca. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je vous donne, comme tous les jours, des nouvelles de nos patients qui sont donc dans nos centres de soins. Ils vont bien. Le patient qui est sous oxygène est toujours sous oxygène, à des petites doses, et son état est stable. Et tous les autres vont bien. Alors, effectivement, je souhaiterais parler de la polémique autour du vaccin AstraZeneca et des effets secondaires graves
qui ont été relatés d'accidents thromboemboliques, ça veut dire de caillots dans les vaisseaux. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que lorsqu'on fait une vaccination de masse, on s'adresse à un très grand nombre de personnes et pendant que l'on vaccine, la vie normale continue. Et la vie normale, elle est faite de naissance, de décès, de personnes qui vont tomber malades, qui vont faire des cancers, qui vont devenir diabétiques, ou alors de personnes qui vont faire des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux, des phlébites, des embolies pulmonaires. Et le deuxième point, c'est que lorsque on fait une vaccination de masse, il y a ce qu'on appelle la pharmacovigilance, et donc on regarde, on scrute très très scrupuleusement ce qui arrive aux personnes vaccinées après la vaccination. Donc on a un regard sur tout ce qui se passe en se demandant est-ce que c'est en rapport ou pas avec la vaccination. Et du coup, on a un œil beaucoup plus inhabituel au niveau maladie sur la population. Alors, concernant le vaccin AstraZeneca, ce vaccin a été accusé de donner de façon anormale des phlébites, ça veut dire des caillots dans les veines et particulièrement dans les veines du mollet, et puis des embolies pulmonaires, ça veut dire un gros caillot de sang qui va dans un vaisseau du poumon et qui peut faire un arrêt cardiaque subi, voire des thrombopphlébites cérébrales, ça veut dire des accidents un peu identiques, des caillots de sang dans le cerveau. Alors, je voudrais dire que lorsque l'on est scientifique, on regarde les faits et rien que les faits. On n'est pas dans l'émotion, dans le sensationnel, donc on regarde les faits. Et quels sont les faits ? Les faits, c'est qu'il y a eu entre la Grande-Bretagne et l'Europe dans sa totalité à peu près 17 millions de personnes qui ont été vaccinées par le vaccin AstraZeneca. Et très précisément, jusqu'il y a quelques jours, parce qu'on ne fait pas les comptes tous les jours, il y avait eu 15 cas de phlébite, quel qu'en soit l'endroit, et il y avait eu 22 cas d'embolie pulmonaire. Alors, sur 17 millions de personnes, on a comparé par rapport à la population générale. Est-ce qu'il y en a plus ? Est-ce qu'il y en a moins ? Est-ce que c'est pareil ? Eh bien, il y en a moins. Donc, effectivement, les gens qui devaient faire des phlébites, les gens qui devaient faire des embolies pulmonaires les ont faites, mais sans relation avec le vaccin. Et autre chose, comment se fait-il qu'il y en ait moins ? C'est un peu bizarre. Ça n'est pas si bizarre que ça, parce que les gens qui sont avec le vaccin sont protégés de la Covid au bout d'un certain temps. Et vous savez que la Covid est une maladie qu'on appelle thromboembolique, c'est-à-dire qu'elle fait des caillots, il y a des troubles de la coagulation, elle donne des caillots et souvent, effectivement, une fois qu'on est malade de la Covid, une des complications graves, c'est l'embolie pulmonaire. Eh bien, le vaccin, de façon certaine, il protège contre les formes graves, je vous ai dit l'autre fois à 94%, à plus de 94% d'ailleurs, il protège contre la Covid. Il y a un certain nombre de patients qui font des formes asymptomatiques. Et il est sûr que parmi ces 17 millions de personnes, il y aurait eu des gens qui auraient eu la Covid de façon certaine, mais qui sont protégés par leur vaccin. Eh bien, pourquoi est-ce que le nombre d'embolies pulmonaires et de phlébites a diminué dans la population? Parce que ces personnes-là n'ont pas fait cette maladie. Et donc, on a réduit au contraire le nombre d'embolies pulmonaires et le nombre de phlébites. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas du tout raconter n'importe quoi. C'est de l'émotion. Les faits sont totalement différents. Et on sait que chez les gens asymptomatiques, donc chez les gens qui ne présentent aucun symptôme, parce que nous, quand les patients arrivent, les patients Covid positifs à Maurice, à l'hôpital, on leur fait un bilan et on dose quelque chose qui s'appelle les dédimères. Bon, alors, peu importe le nom, mais ça regarde s'il y a des risques de faire des caillots et on trouve parfois, et même parfois chez des gens jeunes, ces dédimères très augmentés et ça nous permet de leur donner un traitement anticoagulant, on va dire préventif. Donc voilà, les faits sont là. Dernier point, les vaccins pour AstraZeneca sont surveillés de façon régulière par plus de 20 agences indépendantes, comme tous les autres vaccins, hein, ni plus ni moins, qui n'ont jamais trouvé la moindre anomalie. Il y a un lot qui a été incriminé dans certains pays. Il n'y a pas eu de confirmation de ce lot. Les lots sont tous sains. Et puis, je voudrais dire aussi que les autres vaccins, et notamment le vaccin de Pfizer et le vaccin de Moderna, les vaccins à mRNA, entraînent
un peu plus dans le groupe, enfin je veux dire dans le groupe des vaccins Pfizer et mRNA, il y a un peu plus de phlébite et d'embolie pulmonaire que dans le groupe d'AstraZeneca. Donc, il n'y a absolument aucun rationnel à tout cela. C'est pour ça d'ailleurs que l'OMS a déjà rendu son avis favorable à la poursuite du vaccin et que de façon imminente, si ce n'est fait à cette heure-ci, on sait qu'on aura un avis favorable de l'Union européenne. Donc voilà ce que je peux dire sur toute cette émotion qui n'a aucune base scientifique. Merci, Dr. Go, pour les précisions. Maintenant, nous passons le volet de questions par Omera. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, la plateforme BSafe Maurice nous fait recevoir une question qui concerne le consent form, l'agro-industrie, et aussi nous avons d'autres questions sur la santé. Pour commencer, une première question adressée au ministre Manish Gobin. Justement, elle concerne le consent form. Est-ce que les parlementaires ont signé le formulaire de consentement de la vaccination? Peut-on le signer under protest, car il n'est mentionné nulle part que d'autres pays ont suspendu son utilisation? Tout le monde qui fait un vaccin, il signe sa forme. Deuxièmement, c'est signe under protest, pas exister ça. Soit ou d'accord pour faire vaccin là, soit ou pas d'accord pour faire vaccin. Un vaccin qui fait volontairement, personne pas forcé pour faire lui. Pareil comme à tout traitement médical. Personne pas capable de boire un médicament. Personne pas capable de forcer à suivre un traitement. Ça là aussi, il paraît le même principe. Mais si vous pouvez faire lui, vous pouvez signer le consent form. La situation est telle qu'il nous besoin faire lui dans ce contexte-là. Je vais expliquer tout à l'heure là. Je réitère ce que je peux dire. Dans les circonstances, c'est comme ça. On constate que les prix de légumes flambent en cette période de confinement. Peut-on avoir un prix fixé pour les légumes, tout comme la pomme de terre et l'oignon? La pomme de terre et l'oignon, ce prix fixé l'année dernière, en fait, c'est ce qu'on appelle des strategic crops. La population pour réaliser quelle quantité de variétés de légumes il y a dans Maurice. Commencez depuis 10 ans ou aller-même. Est-ce que vous pensez qu'il est capable de mettre un contrôle des prix? Tout légumes, consommateurs, et dans ce rôle à jouer. Si nous pouvons continuer à subir à les-mêmes, c'est consommateurs même qui peuvent souffrir. C'est pas juste une question, je profite de l'occasion, puisque nous pouvons cause augmentation des prix. Même, je reviens la pomme de terre et l'oignon. Récemment, nous avons fait un appel. L'eau, un produit qui est prix fixé. Quand vous pouvez trouver abus, besoin dénoncer l'eau 185, qui est le hotline du ministère du Commerce, Consumer Protection. Le ministère de l'Agriculture n'a pas fait visite surprise check dans le warehouse ou soit dans le supermarché. Consumer Protection qui fait ça. Alors, pour que Consumer Protection fait ce travail correctement, ou en tant que consommateur, vous besoin dénoncer. Merci. Monsieur le ministre, vous aviez récemment donné l'assurance qu'il n'y a aucune pénurie concernant l'oignon et la pomme de terre. Or, selon les marchands, le Marketing Board ne leur donne pas la quantité demandée, même si leur commande n'est pas exagérée. Aussi, ils se plaignent de la qualité de la pomme de terre importée de la Hollande. Ils disent que c'est une pomme de terre qui ne peut être conservée. Je reprends sa dernière bout de Wikipédia là. Je dis, c'est une pomme de terre qui ne peut être conservée. Ça, c'est un wholesaler qui peut envie prendre les garde-les, faire holding dans un warehouse. Garde-les pour plus tard vendre plus cher. Qui fait envie garde-les plus tard? Ou il y a un warehouse où tu allais vendre. Et nous connaissons certains qui peuvent faire ça. Qualité, je peux dire, une fois nous payons une cargaison qui est une quantité là-dedans qui est avariée ou bien qui est sur qualité pas exacte. Et l'autre fois, nous payons une autre qualité. Pareil comme on a dit, je ne parle pas les oignons blancs, je les mauves, je parle les mauves, je les blancs.
nous pouvons continuer à aller même comme ça. Je laisse la population juger les autres même, c'est parce que nous sommes capables de continuer comme ça pour chaque NNN complainte. Je viens ça point qui vous dit, est-ce qu'il y a une pénurie? Je redire ce que je dit l'année dernière. Nous payons une pénurie. Nous avons un problème de distribution. Nous avons un problème de distribution parce qu'il y a un confinement. Et il y a certains qui n'ont pas ou pas encore gagné de WAP pour circuler. Mais le marketing board peut faire ce delivery plus qu'il y a habitué faire normalement. Si tu peux livrer 275 tonnes par semaine, il peut livrer presque 400 tonnes par semaine. Distribution là qui a un problème. Et c'est encore une fois là, si un warehouse peut faire holding comme on dit dans la loi, le consommateur a besoin de dénoncer ça 185. Merci, Monsieur le ministre. Nous passons à présent à une question qui concerne la santé. Étant donné qu'un grand nombre de patients testés positifs sont asymptomatiques, pouvons-nous dire que nous sommes face à une version moins virulente de la COVID-19? Alors, je ne pense pas qu'on puisse tirer des conclusions aussi rapides. Nous sommes au début de l'observation de ces patients. Ils n'ont pas complété encore beaucoup de jours de maladie. Pour l'instant, effectivement, la plupart des formes sont asymptomatiques. Pour l'instant aussi, c'est pas mal des gens jeunes qui sont touchés. Nous sommes en train de typer le variant de cette épidémie pour voir est-ce que c'est un variant, est-ce que c'est un virus classique, est-ce qu'il s'agit de quelque chose comme ça. Nous cherchons et nous travaillons avec des experts internationaux d'ailleurs à savoir pourquoi cette épidémie effectivement touche particulièrement les gens jeunes. Mais ceci dit, effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas de forme trop sévère. Mais je ne me hâterai pas à la moindre conclusion parce qu'il peut, dans les jours qui viennent, qu'un certain nombre de gens qui ont débuté leur maladie il n'y a pas longtemps se compliquent. Prochaine question. Si pour l'heure, la vaccination reste volontaire, est-il envisagé qu'elle soit obligatoire à l'avenir pour atteindre les 60% d'immunité collective? Bien sûr, non. On connaît un vaccin, il est volontaire, il pour tous les temps reste volontaire, et à aucun moment, l'autorité n'est pas pour capable de mettre pression ou bien faire n'importe qui la loi pour faire un vaccin obligatoire. Alors, nous pouvons toujours adopter le même principe qu'il nous fait faire. Le gouvernement lui offert le vaccin et puis le vaccin il vient volontaire pour n'importe qui s'en a envie de faire d'après un programme parce qu'il n'est pas oublié que pour faire vaccin nous aussi besoin d'une coordination, nous besoin d'une manière de faire correctement et surtout nous pas besoin de faire d'une façon qui m'a dit nous pas réussir à atteindre sa façon de procéder là. Alors moi pensez là le vaccin il pourrait être volontaire. Combien de tests fin faire dans clinique privée et combien dans l'hôpital et dans le centre public depuis fin commence vaccination? Alors, combien de vaccins qu'il nous fait, vous pensez? Alors là, moi, le vaccin qui nous fait faire dans un centre de vaccination, même au pénal, le chiffre. Oui. Alors, pour aujourd'hui, je vais dire que dans le centre de vaccination, 14 centres de vaccination, nous faisons 5 971 vaccins. Et puis, au total, ça fait 81 383. Ça, c'est des chiffres pour aujourd'hui. Mais bien sûr, pour une clinique, nous pouvons aller un chiffre update. Mais quand même, je peux dire que hier, nous faisons faire 1057 vaccins. Nous prenons une dernière question qui nous fait recevoir de la presse à travers la plateforme BCF Maurice. Nous rappelons que c'est une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et aussi du Government Information Service. Justement, la dernière question, c'est de la MBC. Est-ce qu'il y a un relâchement au niveau du public? Car tous les jours, on voit beaucoup de voitures sur nos routes. Bon, alors, pour relâchement, tous les jours, sur 10 jours, nous mettons beaucoup de voitures parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'il nous finit d'un WAP pour Bandimoun, essentiellement, qui faisait circuler pour résultat le travail, autant qu'il nous connaît. Tout Bandimoun, parce qu'il y a un contrôle avec la police bien sévère pour les 10 Bandimoun qui est dans un WAP pour être capable de circuler. Là-dedans, on peut doute que la façon dont la police peut procéder, nous te trouvons que la police peut faire ce travail bien et nous sommes capables de dire qu'il peut maîtriser la situation par les bandimounes qui est essentiel pour être capable de circuler.
Merci, Oumera, Ogozé, pour toutes les questions que vous faites faire nous parvenir pour parvenir la presse. Merci beaucoup à votre attention. Voilà pour le point de presse du National Communication Committee sur la COVID-19. 3 nouveaux cas positifs fin détectés à 15 heures au dit tantôt. Des cas recensés en quarantaine le 7e jour. Un cas détecté lors de l'exercice contact tracing. 2 cas reliés avec cluster QAPIP. Et un cas positif détecté dans zone rouge, ce qui porte à 156 nombre de cas enregistrés depuis le 5 mars dernier. Concernant vaccin, Dr Jagatpal fin précisé qu'à aucun moment autorité pour faire pression pour faire vaccin vin obligatoire. Ministre de la Santé fin dénonce ban Rimer qui peut dire peut circuler le vaccin AstraZeneca. Il souligne que c'est un vaccin sûr et efficace. À ce jour, 75 000 gens fin vaccinés, soit 10% de the target de 60%. Ministre Jagatpal fin précisé qu'il nous besoin servi plusieurs vaccins dans sa campagne de vaccination là. D'ailleurs, nous pouvons gagner une cargaison de 200 000 doses Covaxin dès demain avec l'Inde. En plus de Covaxin, l'Inde aide nous pour acheter les autres doses AstraZeneca avec Serum Institute of India et avec COVAX Facility. Ministre de la Santé donc fin précisé qu'AstraZeneca c'est AstraZeneca qui nous peut bénéficier. Pour vaccin russe, Sputnik peut toujours finaliser. Et que Manish Gobin, attorney général, fin justifier consent form vaccination, il dit que le contexte est unique et demande des mesures exceptionnelles directes. Alors, je nous rappelle que Roshi Badin, lors de ce même plateau-là, hier après-midi, tu peux remettre en question clause 3A, 5 et 6 du consent form, que l'État fait connaître qu'il peut dissocier lui si jamais il y a une complication ou mort suite à ce vaccin-là. Alors, Zodi, attorney général Manish Gobin, dit que consent form qui est dans Maurice n'est pas exceptionnel, il n'est pas une exception. Il fait référence en Angleterre, que il fait brandir le Vaccine Damage Payment Act, la loi qui date de 1979, et il dit que la loi là fin récemment amendée pour qui exactement évite tout poursuite qui est capable et non, c'est par hasard, ça vaccin anti-Covid là, il mal tourné. Alors ça la loi anglaise là, nous besoin rappeler que c'est une loi qui permet à ban britannique capable poursuivre s'ils amènent un problème avec un vaccin, mais ils finalement amènent un amendement à la loi là pour qui, dans le cas Covid, pas pour capable poursuivre l'État. Et il aussi dit qu'une telle loi il existait aussi en Amérique. Alors quand il dit que le consent form qui est en Maurice, il dit qu'au contraire le gouvernement mauricien fait plus transparent pour mettre ça le consent form et pas faire pareil comme dans l'Angleterre que ça pas apparaître dans le consent form, mais au contraire il donne un document légal. Il finit aussi très critique par rapport à propos de Roshi Badin. Il rappelle que tout vaccin est un risque. Il aussi rappelle que nous si un consent form quand nous n'avons pas fait anesthésie ou même un vaccin que différents laboratoires, différents hôpitaux se dissocient si par hasard ça mal tourné. Alors il peut faire rappel que c'est une pratique qui déjà existait ici à Maurice, Florence. Et que Manish Gobin fin également précisé qu'il n'a aucune pénurie de produits actuellement, c'est juste un problème de distribution et qu'il fin faire également comprend qu'il n'est pas capable de mettre contrôle prix tous les légumes comme à pommes de terre avec oignons. Il fin invite surtout les consommateurs donc dénonce tout abus le hotline 185. Voilà pour l'essentiel de ce point de communication du National Communication Committee sur la COVID-19 ce soir. Bonne soirée à tous.
besoin de garder manger au frais pendant longtemps, ou besoin freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, l'existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne, fun exilé, zen vision locale. Et Nico Tanti, Ménine Maurice, faire nous âme vibrer. 10 bananes, ma compagne, 10 bananes, you so. Ça fait 40 ans que Kazela existait. 40 bananes. Kazela, c'est plus qu'un simple parc avec les animaux. Et nous patrimoine. Ici, il y a souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux, nous bandes animaux, et même dans l'esprit, nous bandes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu et rouge. Où tu viens quand tu es enfant. Astéro peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin a grandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bandes animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis au commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir. Qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble.